Comme chaque soir en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles accélèrent sur l'électrique. Une course à marche forcée pour les acteurs du secteur. Dernier en date à y rentrer, Stellantis. Le groupe né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler promet 70% de ventes de véhicules électrifiés en Europe d'ici à 2030 et 40% aux États-Unis. Il annonce pour ce faire 30 milliards d'euros d'investissement entre 2021 et 2025. Adrien Ten, c'est à celui qui ira le plus vite, selon vous? Celui qui ira le plus vite, je ne sais pas, il y a déjà des parts de marché qui ont été prises, des acteurs qui se sont installés. Ce qui est certain, c'est que et la réglementation et peut-être aussi les aspirations des clients vont porter vers un développement de l'électrique. Et il ne faut pas oublier non plus que les règles européennes vont assez fortement contraindre les constructeurs automobiles, sous peine d'amende, à décarboner leurs ventes. Donc il y a un enjeu à la fois de se déployer, de rattraper le retard sur certains acteurs. Il y a certains acteurs qui ont déjà des bonnes parts de marché et puis trouver peut-être soit des partenariats innovants, soit des positionnements innovants qui permettront de répondre aux angoisses des clients sur les aspects d'autonomie, sur les aspects de capacité à gérer la recharge rapidement, peut-être être moins propriétaire des véhicules, donc peut-être pas le plus vite, mais celui qui trouvera le positionnement le plus innovant, c'est certain. Adrien Ten, ce virage se fait-il dans la douleur, selon vous, pour certains constructeurs? Alors effectivement, c'est une réorganisation assez importante de la filière automobile, avec peut-être des nouveaux besoins de compétences, des besoins d'investissement, mais c'est des besoins d'investissement qui pourront s'amortir sur le temps et qui de toute façon vont être nécessaires face à une industrie qui aujourd'hui est contrainte d'évoluer. Donc des changements dans la douleur, c'est certain. Comme toujours, quand il y a une transformation, il va y avoir des perdants et des gagnants. Donc l'enjeu après pour les pouvoirs publics, pour les aides publiques et puis pour l'ensemble de la filière, c'est d'aider la transformation et de s'assurer que on aide autant que possible les perdants ou ceux qui doivent se repositionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les sous-traitants. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des grands groupes, l'automobile, c'est aussi beaucoup de sous-traitants, c'est aussi des équipementiers qui ont souffert de la crise du Covid. Enfin, c'est beaucoup de monde. Donc évidemment, s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur et puis soutenir l'essor d'une industrie européenne sur ces sujets qui aujourd'hui fait pas forcément, qui aujourd'hui a peut-être du retard à rattraper sur certains enjeux. Maxence Petit, je rebondis sur ce que vient de dire Adrien Ten. En effet, c'est une bonne nouvelle pour le tissu industriel européen. On le voit avec la construction d'usines de batteries en France, en Allemagne, en Italie. Oui, alors si on se place purement du point de vue des actionnaires de Stellantis, oui, c'est certainement une bonne nouvelle à court terme. Maintenant, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que ces annonces arrivent assez tard, par exemple par rapport au groupe Volkswagen, qui a déjà très largement attaqué sur ce champ de l'électrique et qui a pris une avance considérable. Donc moi, je trouve que ça nous interroge sur la capacité de Stellantis à aller reprendre des parts de marché, sans parler de tous les nouveaux entrants qui ont déjà commencé à prendre leur part sur ce marché. Donc je suis un petit peu dubitatif, honnêtement, par cette annonce. Je le suis d'autant plus que il me semble qu'elle aurait dû être associée à une annonce de stratégie aussi bien sur d'autres formes de techno qui doivent être développées. On a beaucoup parlé de l'hydrogène en Allemagne ces derniers mois, on en parle, je trouve, pas beaucoup. Or, ça va quand même faire partie des enjeux, me semble-t-il, au regard des limites que pose le tout électrique. Aussi bien sur les cycles de production de ces véhicules, dont on ne sait pas aujourd'hui limiter finalement l'impact carbone. Donc il y a cette partie sur les technos peut-être encore plus innovantes que l'électrique, et de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard. Et puis ça devrait aussi, me semble-t-il, être accompagné d'une réflexion plus profonde quant au business model tout simplement de ces acteurs. On voit, vous avez certainement entendu aujourd'hui l'annonce de la mairie de Paris qui annonce du 30 km/h partout en ville. Ça laisse penser que la voiture est quand même en train de perdre sa place dans nos villes, en tout cas dans le modèle de ce qu'on connaît aujourd'hui, où on possède une à deux voitures. Adrien faisait référence au modèle de la location, auquel je pense que
ces acteurs ne prêtent pas suffisamment attention aujourd'hui. Quand on parle de location, il ne s'agit pas des acteurs traditionnels, mais d'acteurs des free floating, etc., qui, me semble-t-il, vont prendre une place de plus en plus importante. Pour être parisien, il n'est déjà plus question de prendre sa voiture dans Paris. On l'utilise finalement assez peu. Et je trouve que tous ces usages aujourd'hui ne sont pas forcément suffisamment pris en compte. Ces changements d'usage ne sont pas suffisamment pris en compte dans l'annonce de la stratégie de Stellantis de ces derniers jours. Adrien Ten, Maxence Petit parlait de bilan carbone, en effet, de la filière automobile. Est-ce qu'un bilan carbone neutre, c'est possible? Parce que c'est aussi la question qu'on se pose quand on parle d'électrique, quand on parle d'hydrogène. Aller vers le zéro émission, est-ce que c'est même possible dans ce secteur? Alors, le problème avec les bilans carbone, et en particulier quand on emploie la notion de neutralité, c'est sur quelle ampleur de production on regarde ça, à partir de quel moment on commence à compter et où est-ce qu'on s'arrête. Et sur la voiture électrique, c'est un vrai enjeu, parce que, comme l'évoquait Maxence à l'instant, il y a un certain nombre de limites sur la production. On connaît évidemment tous les débats autour des batteries, de l'extraction des matières premières et d'un certain nombre de besoins de cette filière sur des activités qui sont aujourd'hui émettrices de carbone. Donc évidemment, sur le bilan neutre, il faut absolument regarder à partir de quand est-ce qu'on commence à compter et jusqu'où on va dans l'utilisation et dans la mobilisation de cette voiture électrique et tout ce que ça va entraîner. Après, si on se place au cas particulier de la France, il y a un avantage indéniable du mix électrique français, c'est qu'il est largement décarboné, que ce soit grâce au nucléaire qui est la part majeure de la production énergétique. C'est ça qui peut être notre force ? Pour la décarbonation de la filière automobile électrique, c'est clairement un avantage. La filière automobile électrique en Pologne, où on a beaucoup de charbon, ou dans d'autres pays où c'est des centrales au fioul, ça présente moins d'intérêt. En France, le bilan globalement neutre, avec toutes les limites que j'ai évoquées tout à l'heure, on peut s'en approcher, voire on peut avoir un gain à l'usage de la voiture électrique pour des voitures qui roulent beaucoup et pour peu qu'il y ait une substitution du thermique à l'électrique. Adrien Ten, un mot sur, un dernier mot, il nous reste une minute, sur ces objectifs très précis. On parle de 70% des ventes de véhicules électrifiés en Europe. Est-ce que ça me paraît risqué de faire ce genre de données, ce genre de chiffres très très précis ? Alors, un pari risqué, je ne sais pas. De toute façon, les effets d'annonce et les ambitions de développement sont importantes. Et puis, pour finir très, très rapidement, sur une filière où il y a des objectifs très volontaristes, les effets d'annonce peuvent aussi pousser à la modification des comportements. Parce qu'au final, ils annoncent 70% de ventes, mais il faut qu'il y ait des consommateurs en face qui achètent ces voitures-là. Donc, il faut les rassurer, mettre en place les bonnes infrastructures, s'adapter, comme le mentionnait Maxence, à l'évolution des besoins et des habitudes de déplacement. Nouveaux usages. Aux nouveaux usages, exactement. Donc, c'est pas forcément un pari risqué, mais c'est un effet d'annonce pour montrer un volontarisme et que la ligne directrice, en tout cas prise par Stellantis, semble être tracée. En tout cas, c'est celle-là pour Stellantis. Merci Exactement. beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On parle de la bataille contre le virus du Covid qui sème le trouble dans l'Union européenne.